Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de vos photos que je vous ai demandé de m'envoyer. C'est parti! Alors je vous ai demandé sur Facebook de m'envoyer des photos. C'est pas vraiment le même principe que la dernière vidéo dans laquelle j'apportais une critique, des conseils, etc. Pour vos photos. Là, c'est complètement différent. En fait, ce que j'ai voulu, c'est que vous m'envoyiez une photo dont la composition est bonne. Donc où il y a au moins un des éléments dont j'ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo, ou même d'autres éléments qui ne figuraient pas dans ma vidéo, qui font que votre composition est bonne. Donc le but ici, c'est de voir pourquoi telle photo marche, pourquoi elle respecte telle règle, etc. Et donc on n'est vraiment pas dans la critique ou quoi que ce soit, on voit juste ce qui marche. Donc on va commencer avec Arnaud qui m'a envoyé 3 photos je crois. Donc la première, on a une fleur ici, en fait notre sujet ici c'est notre fleur, elle est située sur une ligne de tiers, donc elle respecte bien le cadrage de la règle des tiers. On a, donc chose dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé dans ma vidéo, mais on a le fait que la profondeur de champ aussi soit assez réduite. On a le focus sur la fleur et on a un beau bokeh derrière très flou avec aussi des petites formes rondes comme ça qui apportent vraiment de la douceur dans la photo. Et on a ici quand même les feuilles qu'on peut voir de manière assez nette. Même si bien sûr la profondeur de champ reste réduite, nos feuilles qui finalement viennent compléter un peu le contexte de notre fleur. Donc pourquoi ça marche? Pour ces raisons-là. Ensuite ici on a une photo d'écureuil, donc son œil est situé sur une ligne de tir, donc c'est un endroit qui va attirer notre œil tout de suite. On voit l'œil de l'écureuil en premier. On a beaucoup d'espace devant son regard et ça aussi c'est un point important que j'ai pas abordé dans ma dernière vidéo. Donc les conseils et les astuces que j'ai abordés dans ma dernière vidéo, c'est pas du tout exhaustif. Comme je disais, il y a beaucoup d'autres règles qu'on peut suivre pour bien composer sa photo, dont celle-ci. Mais donc c'est très important devant le regard de laisser de l'espace. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à regarder où notre sujet regarde, qu'est-ce qu'il regarde, etc. Et du coup, ça facilite beaucoup plus la lecture de la photo en laissant de l'espace devant le regard. Donc ensuite, on a aussi les lignes qui nous dirigent un petit peu partout dans la photo, la branche qui vient ici couper, et puis notre arbre ici qui vient un petit peu encadrer, entre guillemets, qui vient donner un contexte finalement, et qui sert un petit peu de cadre, comme il vient sur le coin de notre photo comme ça, pour vraiment entourer notre sujet. On peut même voir que notre sujet est entouré d'une branche en plus du tronc, donc ça crée un espèce de petit cadre naturel autour de notre sujet. Et la composition de la photo, c'est important pour qu'on puisse lire la photo correctement et que notre œil se perd pas là où il devrait pas en fait. Alors troisième photo d'Arnaud, j'aime beaucoup celle-ci. Bon, je suis pas là pour apporter une critique ou quoi que ce soit, mais elle m'a beaucoup fait rire, quoi, avec les deux yeux comme ça qui sont sur les côtés de la branche, enfin de la tige, pardon. Et donc ça apporte un côté symétrique. On a notre ligne comme ça qui vient juste couper notre photo, donc la ligne. La symétrie un petit peu, effet miroir entre les deux parties, à gauche, à droite, donc avec les yeux de notre... Alors je pense que ça doit être une libellule ou quelque chose comme ça. On a un fond qui est flouté, donc encore une fois on met en valeur notre sujet avec une profondeur de champ assez faible. Même si le fond n'est pas symétrique, ça apporte quand même du dynamisme justement, que tout ne soit pas symétrique, on a juste notre sujet comme ça. Et ça apporte une espèce de dualité, on a l'impression d'avoir un peu deux parties dans la photo. Donc voilà, ça facilite encore une fois la lecture. On a notre ligne ici, qui vient carrément couper notre sujet, donc ça apporte carrément de l'originalité, voilà. Donc ensuite une photo de Catherine, alors du paysage, on m'a envoyé beaucoup de paysages, par Arnaud j'ai eu beaucoup de paysages, donc les règles de composition, c'est vrai que dans le paysage, je pense que c'est là où c'est le plus évident de voir un petit peu ce qui compose la photo et pourquoi ça marche.
Donc déjà on a notre premier plan, hein, comme je l'avais dit, ajouter un premier plan, ça met un peu plus en valeur le paysage. On a l'impression aussi d'être immergé un peu plus dans la photo parce que on a l'impression d'être nous-mêmes dans cette petite forêt là et puis de voir à travers les branches le paysage comme ça qui s'ouvre à nous. On a notre ligne ici donc de notre rivière qui vient vraiment diriger le regard en fait. Ici, hop, tac, tac, tac. Notre regard est dirigé dans le paysage ici, qui lui aussi comporte des lignes un petit peu partout qui dirigent encore une fois notre regard. Ces branchages créent aussi un petit peu un cadre, finalement, un cadre naturel, comme je le disais. Et on a une lumière qui vient non pas éclairer le premier plan, mais vraiment éclairer juste le paysage. Donc voilà, tout ça fait que notre paysage est mis en valeur. On a aussi certainement notre ciel qui doit être sur un tiers et puis notre paysage qui est sur 2 tiers. Donc voilà, tout ça fait que ça marche. Deuxième photo de Catherine, de la neige, tout blanc. Déjà on a un contexte. Alors, comme je disais dans la dernière vidéo, on peut apporter des contrastes, des beaux contrastes de couleurs, ça met en valeur, etc. Ici, à l'inverse, on a quand même des contrastes, hein, parce qu'on a quand même des couleurs sombres, etc. On a beaucoup de blanc. Et du coup, on prend un peu la règle à contre-pied. Ça donne une ambiance en fait. Là, d'avoir tout le paysage blanc, ça vient complètement à l'inverse de quand je disais il faut avoir des couleurs contrastées, etc. Et justement, ici, on a une ambiance qui donne un peu froid en fait. Moi, quand je regarde cette photo, personnellement, j'ai froid. On regarde la texture ici, je trouve que c'est vachement bien en fait d'avoir pris la texture comme ça. C'est difficile avec la neige de pas avoir quelque chose de cramé et de bien voir les détails, donc la texture ça apporte du relief, de la profondeur à la photo. On a des petites courbes ici qui composent un peu notre neige, on a des lignes ici qui nous fait nous balader un petit peu partout. On a, alors ça fait penser un petit peu à la règle d'or. On a ici en fait notre, une espèce de roche comme ça enneigée avec un arbre ici tout enneigé qui pourrait composer notre petite spirale. Et du coup avec le mouvement comme ça on a ici la texture de la neige de tout le premier plan. Alors le premier plan encore une fois aussi ça nous permet de nous situer vraiment, de nous immerger dans le paysage et on a ici notre petit chalet avec toute la neige et toute la forêt qui encadre un petit peu tout ça. Donc pourquoi ça marche? Pour toutes ces raisons-là. Troisième photo de Catherine avec encore une fois un cadre naturel. Donc les arbres ici, encore une fois ça nous permet vraiment d'être immergés dans la photo. On a l'impression d'être dans une forêt, qu'on découvre le paysage à travers les branches, donc on a l'impression vraiment d'être dedans. Donc on découvre un superbe paysage rocailleux avec pas mal d'arbres partout, les petites maisons comme ça au bord de l'eau. Donc c'est un paysage vraiment assez sympa avec le ciel bien dégagé, bien bleu et qui là complètement vient contraster avec le paysage ici qui est d'ailleurs un petit peu brumeux. On a une couleur très vive ici qui vient contraster avec une couleur plutôt pâle ici, des couleurs un petit peu palotes sur tout le paysage. Et en plus, on a aussi une espèce d'effet de tiers, avec le ciel sur un tiers, le paysage sur un autre tiers, et l'eau ici sur un autre tiers. Donc encore une fois, ce système de diviser en 3 parties, le fait d'ajouter un cadrage, bien sûr on a nos petites lignes, nos textures, etc. qui nous guident un petit peu dans la photo. Et tout ça fait que ça marche. Photo d'Hélène maintenant. Alors je dois avouer que c'est un petit peu moi qui réclamais qu'elle me l'envoie cette photo parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors déjà, on a notre petite rivière comme ça qui vient au milieu de notre photo diriger notre regard. Donc déjà ça c'est top. Ça c'est la première chose qu'on constate. On a nos petits chemins sur les côtés ici et ici qui viennent encore une fois diriger notre regard un peu dans le paysage. Donc on a le pont ici qui vient bien couper et relier un petit peu tout ça. Donc en fait déjà l'angle de vue, je trouve qu'il est super. Ce qui est top aussi, c'est qu'on a un contraste complet entre 2 mondes. En fait, on a l'impression d'avoir 2 mondes dans cette photo, divisés ici par notre rivière.
On a ici plein d'arbres très colorés, très sympas, on a envie de se balader dans la forêt, c'est un cadre qui a l'air très naturel ici. Et de l'autre côté, on a tous des bâtiments, bon alors du coup forcément un petit peu terne, voilà, on a des couleurs beaucoup moins vives, on a peu de verdure, on a quelques petits arbres par-ci par-là, mais on n'a pas vraiment de verdure, donc on a l'impression de deux mondes complètement opposés de chaque côté de la rivière, et ce contraste-là fait que vraiment ça, enfin déjà il y a un message dans la photo, on a deux mondes différents, on a vraiment eu un contraste de vie d'un côté et de l'autre de la rivière, alors que il n'y a pas énormément de mètres qui séparent ces deux mondes. Et c'est ça que je trouve assez sympa et assez original dans cette photo. Et tout ça ensemble fait que ça marche. On a le cadrage aussi, bien sûr, qui est un petit peu en tiers. On a le ciel sur un tiers, on a le reste de notre paysage sur deux tiers. Donc tout ça, voilà. Tout ça ensemble fait que la photo est lisible de manière assez claire, et puis le message passe beaucoup mieux, et voilà, les choses coulent de source en fait. Quand on lit cette photo, on n'a aucun problème à la lire. Photo de Julien. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde la photo, c'est le contraste. On a que du noir et que du blanc dans la photo. Donc là, on a un contraste parfait qui, en fait, donc cette technique de prendre uniquement les silhouettes, déjà ça met en valeur les formes qu'on a. On n'a plus les détails, etc., les textures ou quoi que ce soit, donc là on va se concentrer uniquement sur les formes, uniquement sur les silhouettes. Du coup ça simplifie beaucoup la photo. C'est comme par exemple le fait de mettre en noir et blanc une photo qui est assez compliquée à lire. Là c'est un petit peu le même principe, la photo est beaucoup plus lisible, on se concentre vraiment sur ce qui est essentiel. On a notre petite prairie qui vient sur un coin ici en diagonale, coin, le contexte, voilà, une espèce de petit cadrage sur le côté. On a quand même du détail, voilà, on voit qu'on a pas mal de brins d'herbe un peu partout, donc tout ça, ça ressort super bien, c'est vraiment top. Déjà, on reconnaît bien le bouquetin, hein, on reconnaît bien la silhouette, donc là-dessus, aucun problème pour reconnaître l'animal, etc. Alors, après, quand on a les silhouettes comme ça, faut vraiment faire attention qu'on reconnaisse bien la forme de l'animal ou de la personne. Et donc son regard est dirigé par ici, on a vraiment de l'espace qui est laissé devant le regard, donc encore une fois pour faciliter la lecture. Et tout ça fait que la lecture coule de source, et j'aime beaucoup cette photo. Normalement je suis pas censée donner mon avis, mais j'aime beaucoup. Deuxième photo de Julien, donc là on a carrément pas du tout les mêmes règles de composition, donc c'est super intéressant. On a la ligne ici de notre sol en fait qui vient couper carrément en deux la photo. Donc on a sur la partie supérieure notre paysage, la partie inférieure notre reflet qui vient complètement en symétrie de notre paysage. Alors là on a une symétrie qui est parfaite pour moi, et on a un élément, et je trouve que ça fait vraiment la différence en fait. On a un élément ici, un petit rocher comme ça qui vient se glisser dans le paysage et qui du coup vient casser cette symétrie, et je dirais même qu'il vient nous remettre un peu les pieds sur terre. Disons que quand on voit cette photo, je pense que c'est un peu facile de se perdre dedans, de se dire mais où est le dessus du dessous, enfin c'est ça qui est rigolo avec la symétrie, c'est de s'y perdre un petit peu. Et ce rocher là vient nous rappeler que ici on a notre paysage, ici on a notre reflet, qu'on a un petit rocher ici qui vient s'incruster, duquel on a aussi un petit reflet là dans l'eau. Et je trouve que voilà, cet élément là vraiment ça vient, alors qu'il vient un peu sur notre tiers ici, ça vient remettre un petit peu dans le contexte notre paysage. Donc voilà, cette technique de symétrie comme ça, comme vous voyez, marche très bien. Et bien sûr on a toujours nos lignes qui dirigent le regard, nos courbes. Forcément, tout ça, ça donne de la vie et du corps à la photo. Troisième photo de Julien. Donc là, on va plus être dans les contrastes de couleurs. On a une belle lumière ici qui vient juste attirer notre regard ici. Et ensuite, notre regard est dirigé avec les lignes, les courbes qui sont un petit peu partout dans notre paysage. On a un contraste énorme ici, juste en dessous du nuage en fait. C'est très très sombre. Ici, c'est très très lumineux.
Devant, c'est assez lumineux avec des petites flaques comme ça qui viennent encore une fois un peu attirer notre regard un petit peu par-ci par-là, avec des formes, des courbes un peu partout. On voit bien la matière de l'herbe, des cailloux un petit peu partout. La texture en fait est vraiment mise en valeur. Dans notre ciel, c'est pareil, on a pas mal de relief, on a pas mal de motifs, de textures. Tout ça fait que voilà, notre regard est pas perdu quelque part. Il se dirige un peu partout dans le paysage et on visite tranquillement ce petit paysage, cette petite photo. Très sympa. Donc voilà, tout ça fait que ça marche. Photo de Patrick maintenant, donc avec 2 chevaux qui ont l'air de se faire un petit câlin. Donc on a un petit peu cet effet de symétrie, hein, qui est bien sûr pas parfait, mais l'effet de symétrie est pas obligé d'être complètement symétrique, hein. Ça peut donner un effet génial, hein, d'avoir une symétrie parfaite, mais là on a juste nos 2 chevaux qui viennent un petit peu donc de manière un peu symétrique l'un vers l'autre, en train de se faire un petit câlin. Leur position fait que on a l'impression qu'ils se rejoignent un petit peu naturellement. On a notre barrière en bois juste devant et on a encore une fois une espèce de contraste de texture là, donc avec le bois, donc la texture ressort vraiment bien, hein, t'as vraiment bien mis en valeur ta texture. On a la texture du bois, donc le bois qui est dur, qui vient contraster complètement avec les poils de nos chevaux, qui là, les poils c'est plutôt doux, voilà. On a un contraste complet entre les 2 matières. On a aussi des très beaux contrastes de lumière. Alors pas de couleur parce que là c'est un noir et blanc, donc ça va plus être les lumières qui vont contraster. Donc avec le blanc très vif ici de notre cheval, avec l'arrière qui est plutôt très sombre ici. Voilà, on a une mise en valeur aussi de par la lumière qui est plus orientée vers nos sujets et des tons sombres du coup là où notre sujet n'est pas. Voilà, alors j'aurais moi personnellement même un petit peu éclairci voilà, mais je suis pas censée Donc deuxième photo de Patrick, donc là on a un cadre tout de suite, hein, qui saute aux yeux, nos 2 petits arbres ici qui viennent vraiment entourer notre paysage et notre sujet. Donc ici on a notre château qui est notre sujet avec un contexte, donc des arbres un petit peu partout entourés de. Donc le fait de pas avoir le château au premier plan, ça situe le château et ça nous immerge complètement en fait dans la photo. Si on avait juste le château comme sujet, bon bah voilà, c'est un beau château, c'est une photo d'architecture, c'est très sympa, mais voilà. Là, le château est mis en valeur de par le contexte dans lequel il est. De une, le cadre qui nous donne l'impression en fait de voir à travers, voilà, de voir le sujet à travers. Quand le sujet est suggéré, ça c'est quelque chose dont je n'ai pas vraiment beaucoup parlé dans ma dernière vidéo, je l'ai abordé un petit peu avec le cadre naturel, etc. Mais d'une manière générale, même sans cadre naturel, si votre sujet est suggéré, il sera d'autant plus mis en valeur que s'il est montré comme ça brut. Pourquoi ? Parce que dans une photo, si vous faites travailler l'imagination du lecteur, vous allez forcément faire en sorte que ça marche. Il va forcément s'attarder sur votre photo. Donc, dès que l'imaginaire travaille un petit peu, ça marche. Ici, on a donc nos lignes, notre cadre, notre sujet qui est suggéré, notre contexte, la règle des tiers qui est à peu près respectée aussi avec le ciel sur un tiers, etc. Voilà, tout ça fait que ça marche. Troisième photo de Patrick, je me demande, en la regardant, je me demandais si c'était pas une désaturation partielle. Et oui, je pense, et oui, je confirme, je confirme que c'est une désaturation partielle. Et à vrai dire, ça se voit pas au premier abord comme ça. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas vu au premier abord. Ici, ce qu'on a, c'est d'une part notre espèce de lac. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que on a l'impression que c'est enneigé partout. Du coup, en fait, je commence à douter complètement de ce que je voyais au premier abord, parce que moi, ce que je vois au premier abord, c'est ici, on a l'impression que c'est totalement enneigé, c'est tout des rochers enneigés, on a l'impression d'avoir un lac gelé ici, ce qui doit sûrement pas être le cas, du coup, maintenant que j'y pense. Et ici,
on a quelque chose qui vient complètement contraster avec le reste. C'est-à-dire une partie ici qui est très colorée, d'ailleurs d'une couleur très vive, et qui vient complètement contraster avec le reste, qui est plutôt noir et blanc, et dans les tons vraiment clairs et pas du tout colorés. On a notre règle des tiers qui est respectée, on a nos lignes ici qui viennent nous diriger un peu partout, et surtout on a beaucoup de textures de matière. La matière rocailleuse comme ça fait vraiment ressortir en fait les rochers, on a l'impression que ça donne vie et que ça donne du relief à notre photo. Quatrième photo de Patrick, donc encore une fois, bon, ça c'est un peu des règles que j'ai déjà abordées là. Règle des tiers, nos lignes qui sont dirigées ici, notre reflet qui vient un peu en symétrie, qui vient un peu rappeler notre paysage. On a ici une espèce de cadre un petit peu encore qui entoure. Alors c'est pas un cadre tout autour, c'est plus un cadre vraiment là sur le côté qui vient un peu nous donner encore une fois des repères. Si on n'avait pas cette partie-là et qu'on commençait directement avec la rivière, ben on n'aurait pas du tout le même effet. On a nos lignes ici qui viennent nous diriger, etc. On a un peu de relief dans le ciel, voilà. Tout ça, encore une fois, fait que ça marche. Photo de Silanose. Alors, je sais pas si je prononce bien, en fait, ton pseudo. Plusieurs photos que tu m'as envoyées et super photos. Hein. Voilà, je donne mon avis. Cette photo, je me suis pas mal attardée dessus, je dois avouer, parce que elle me plaît beaucoup. Première chose qui attire notre regard, c'est la rivière ici. Pourquoi? Parce que déjà, elle a une couleur qui est assez vive, assez éclatante, qui vient contraster avec le contour un petit peu plus foncé, on va dire. Hein. Là, c'est une couleur plutôt claire. On a des couleurs plutôt foncées aux alentours avec notre forêt qui est vraiment beaucoup plus foncée. On a bien sûr donc la rivière qui vient ici en courbe, diriger notre regard jusqu'au bout de la photo, là-bas jusqu'au bout du paysage. Ici on voit du coup le paysage, on se dirige un petit peu partout avec les lignes, les courbes qu'on a, c'est magnifique. Et ici on a notre petit chemin qui vient encore nous diriger partout dans la photo. Donc voilà, là la lecture est carrément évidente. Notre œil il est dirigé de manière totalement naturelle. Nos courbes, nos lignes. On a aussi beaucoup de contraste ici, du vert très clair qui vient contraster avec notre vert plus foncé de nos forêts. Donc on a l'impression d'avoir un petit peu de tout dans ce paysage et du coup, mais de manière très organisée, de manière très structurée, du coup, voilà, notre œil il se dirige un peu partout, très tranquillement, très simplement, et notre règle des tiers qui est encore une fois respectée. Voilà, tout ça fait que ça marche encore une fois. Deuxième photo. Donc là on est carrément immergé dans la photo. Pourquoi? Parce qu'on est déjà... Alors l'angle c'est aussi très important hein, pour la composition bien sûr, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Ici l'angle choisi, il est super intelligent parce qu'en fait on a l'impression d'être au ras du sol. On est juste là au niveau du rocher, on a l'impression d'être posé sur notre rocher tranquillement, au bord de la rivière, tranquillement, on profite du paysage, voilà, c'est super. On a l'impression d'être dans la photo dès qu'on la voit. Première chose que notre regard voit. Alors premier élément qui attire notre regard, c'est la rivière. Parce qu'on a aussi beaucoup de blanc, de couleurs claires dans cette rivière. On a la lumière aussi qui vient juste éclairer notre rivière, parce qu'autour on a les arbres qui font que la lumière, bon on a quand même du soleil ici, mais nos arbres font que la lumière éclaire quand même beaucoup moins, donc on a l'impression que notre lumière est vraiment dirigée dans un faisceau ici, juste pour éclairer notre rivière. On a un cadre naturel finalement avec donc notre rivière qui est entourée de tous nos arbres ici, de toute cette texture aussi de mousse. La texture est vraiment bien, ressort vraiment bien. On a nos lignes ici, nos arbres qui viennent couper la direction de la rivière et du coup la mettre en valeur. On a notre rocher ici, la matière de notre rocher qui est vraiment très sympa avec de l'eau qui vient juste là au bord. On a envie en fait de s'asseoir sur ce rocher et d'admirer le paysage tout simplement. On est vraiment immergé dedans. Et donc on a de beaux contrastes, voilà, tout ça fait que ça marche. Troisième photo, donc là on voit justement ce que je disais un peu tout à l'heure, la composition,
comme elle reste assez complexe, il y a beaucoup d'éléments à voir dans cette photo. Du coup, la mettre en noir et blanc, c'est une bonne alternative, ça va la simplifier et ça va faire en sorte que la lecture soit plus facile. On a l'impression d'avoir un peu une ligne ici, une ligne un peu lumineuse qui vient diriger notre regard, comme ça, jusqu'au bout. Donc on a l'impression que les montagnes s'ouvrent à nous. Là, c'est vraiment le point sympa parce que c'est juste au centre, on voit tout le paysage qu'il y a autour. On a notre premier plan qui apporte vraiment un contexte et qui, en fait, le premier plan là vraiment, je trouve qu'il fait tout. On a une belle lumière qui vient contourner un peu notre premier plan comme ça. Parce qu'ici il est plus dans l'ombre et on a la lumière qui vient juste là au bord faire marquer les contours. Et ici les petites lignes qui nous dirigent un peu partout, donc les courbes de la montagne, les textures, voilà, tout ça ensemble, ça marche. Quatrième photo, et non des moindres, notre œil est attiré en premier par quoi? Par ce château, et ça tombe très bien parce que c'est notre sujet. Et il vient comme ça sur un des tiers, il vient prendre pas mal de place. Et ce qui est formidable sur cette photo, et je sais pas si j'en ai d'autres d'ailleurs qui expriment cette règle-là, qui montrent cette règle-là, là c'est la composition en triangle. Donc on a notre sujet qui vient en premier, qui vient ici former un peu un triangle, qui prend pas mal de place, voilà, qui s'impose de lui-même, avec d'ailleurs un petit chemin qui peut nous diriger un peu partout. On a juste derrière un deuxième triangle avec notre forêt qui va situer notre contexte. La forêt d'ailleurs qui paraît immense et ça met aussi une mise à l'échelle. On a l'impression que notre château est aussi grand que cette immense forêt en fait. Ça nous situe un petit peu par rapport à la taille de notre sujet, la taille du contexte, etc. Et on a notre troisième triangle ici qui vient avec le ciel en fait, tout simplement. Et en plus on a de beaux nuages dans le ciel, des belles textures. Donc le tout ensemble forme vraiment un contexte. On a nos trois triangles qui viennent composer notre photo parfaitement, avec nos trois éléments différents. Donc voilà, tout ça, là, ça marche direct quoi. Notre œil, il est dirigé tout de suite. Le château, les petits chemins, la forêt, le ciel. C'est exactement une manière idéale de diriger le regard du lecteur, en fait, tout simplement. Alors, photo de Steve. Il y a deux photos que Steve m'a envoyées et c'est moi qui les ai choisies. Donc, première photo, on a l'impression un peu d'être hypnotisé par cette photo. On est attiré, on a l'impression déjà d'être attiré par le centre, là, qui vient nous aspirer dans la photo, voilà. Alors, les formes géométriques. On a des ronds, ronds, et puis après la forme ovale bien sûr de l'œil. Donc voilà, tout ça déjà ça apporte un certain équilibre à la photo et une espèce de cohérence. Ensuite on a notre texture, nos motifs dans l'œil. On a l'impression en fait que c'est des flammes qu'on a dans notre œil tout simplement. Moi quand je vois ça j'ai l'impression de voir des petites flammes un petit peu partout. Donc la texture qui ressort vraiment bien. Les cils ici qui sont très nets, qui viennent se refléter dans l'œil. On a nos petites veines un petit peu partout là. Enfin, notre œil est vraiment mis en valeur là. Pourquoi? Parce que on fait bien ressortir la texture. On a des beaux. Alors là, la lumière aussi, c'est assez intéressant ce que ça fait en fait. On a l'impression d'avoir un cercle de lumière, puis à l'intérieur un autre cercle. On a l'impression en fait d'être attiré par le centre. Tout simplement, on est immergé dedans. Ensuite, deuxième photo de Steve, j'aime beaucoup l'ambiance et justement là encore une fois ça vient à contre-pied d'une des règles dont j'ai parlé. Quand je parlais des contrastes de couleurs, ici ça vient carrément faire l'inverse en fait. On a le jaune, le orange, le marron, on a tous des couleurs qui sont vraiment similaires, qui viennent en fait tout simplement illustrer l'automne. On a notre lumière donc qui est bien dirigée là, etc. On a notre ponton ici qui vient diriger notre œil avec des lignes, un petit chemin ici, voilà. On a tout le contexte qui fait que notre œil est bien dirigé, mais ici je voudrais m'attarder surtout sur les couleurs qui sont très similaires. Donc encore une fois, on a une ambiance, un peu comme la photo de Catherine tout en blanc. Ici c'est du jaune, du orange, du marron, etc. On n'a pas de couleur qui vient contraster en fait. On n'a pas de vert très très clair, de bleu très pétant, etc. On n'a que des couleurs qui sont
dans la même ambiance, très chaude, etc. Et du coup, on a l'impression d'y être parce qu'on est en automne, enfin, tout ça c'est cohérent. Et du coup, même si on n'a pas de contraste fort de couleurs, bon, on a quand même des contrastes de lumière très importants, hein, bien sûr. Après, faut pas non plus que la photo soit plate, il faut quand même avoir quelques contrastes, mais quelque part ça apporte de la douceur en fait. On a l'impression d'y être, en plus comme c'est lumineux, on est attiré par tout ce qui est lumineux, parce qu'on a envie d'avoir de la lumière autour de nous, on a envie d'avoir de la lumière en soi, et voilà, tout ce qui est lumineux, ça va nous attirer, et là en fait on est carrément dedans. Il y a une photo que j'aimerais vous montrer, d'ailleurs une photo à moi, c'est cette photo. Où ici j'ai un petit peu fait en fait ce principe là aussi, c'est-à-dire que j'ai pris complètement à contre-pied le contraste des couleurs et j'ai voulu créer une ambiance complètement, une ambiance plutôt douce, donc avec des couleurs plutôt pâles, plutôt voilà, plutôt pastel, avec du rose, bon un petit peu de fuchsia ici pour venir quand même contraster un petit peu et qu'il n'y ait pas que du rose très pâle. Donc ici j'ai vraiment voulu créer une ambiance complètement. On a une petite fille ici qui est dans son univers, un petit univers de princesse, etc. Et mon but c'était de faire ressortir ça. Donc je suis venue ici mettre des couleurs similaires et non pas des couleurs complètement contrastées. Donc c'est un petit peu ce principe sur lequel repose la photo de Steve, et tout ça fait que ça marche. Photo de Johan qui illustre bien ici notre règle d'or. Alors qui est pas forcément facile à prendre en main. La règle d'or, la spirale, c'est un peu compliqué de s'y faire et de comprendre le principe. Mais ici on a donc notre spirale qui viendrait ici sur notre montagne, et le mouvement de notre spirale ici vient emporter un peu les chevaux au passage. Donc ce qui marche bien, c'est qu'on a le contexte avec la montagne ici, voilà, on a du relief, on a de la texture, on a ici nos chevaux qui viennent tranquillement sur le paysage, qui contrastent bien. On a des beaux contrastes de couleurs et des contrastes de lumière aussi qui font qu'on a du clair, du sombre. Nos chevaux la ressortent bien, on les voit bien. Dans le ciel, on a beaucoup de texture aussi. On a une ambiance avec des nuages quand même plutôt sombres. On voit qu'il y a du vent avec voilà, donc on est dans l'ambiance. On a des lignes un petit peu partout ici sur la montagne qui viennent diriger notre regard, qui viennent vraiment compléter le tout et qui vient nous diriger un petit peu partout dans la photo. Et notre œil du coup ne se perd pas dedans en fait. Il est bien dirigé. On a envie de parcourir toute cette photo tranquillement. Voilà. Et c'était la dernière photo. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'était vraiment de vous donner des exemples, des illustrations de mes propos dans la dernière vidéo. Je trouve moi le concept sympa de m'envoyer une photo, alors peut-être donner un thème ou simplement comme là respecter une règle de composition ou plusieurs. Le fait que vous participiez en plus, je peux vous dire que j'ai lancé le message cette semaine, je pensais vraiment pas que j'aurais suffisamment de réponses pour finir ma vidéo ce week-end. Et finalement, vous avez été plusieurs à me répondre, à m'envoyer plusieurs photos. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé et vous avez été ravis de participer en plus. Donc c'est super quoi, vous êtes géniaux. Mais le but n'est pas de vous conseiller, de vous critiquer ou quoi que ce soit. Le but est juste de montrer que votre photo fonctionne. Pourquoi? Pour telle raison. J'aime bien donner des conseils aux gens hein, sur les photos, etc. C'est super, mais enfin, je suis un peu mal à l'aise avec l'aspect critique. J'ai l'impression moi de pas être légitime pour critiquer vos photos, qui sont souvent bien meilleures que les miennes en fait. Je suis plus à l'aise avec l'aspect analyse de vos photos, où je viens analyser, où je viens dire qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans vos photos. J'ai envie de faire ressortir uniquement le positif. Parce que j'ai l'impression que c'est avec le positif qu'on avance, même si les choses à corriger, c'est toujours bien de le savoir, hein, bien entendu. Mais je pense juste ne pas être la mieux placée pour vous donner ces conseils. J'ai envie de valoriser vos photos et de montrer pourquoi vos photos fonctionnent.
Et avoir des bons exemples, ça permet toujours aux autres, non pas de copier les photos, mais mine de rien, d'essayer de reproduire le même schéma, le même type de photo. C'est un bon entraînement. Et je pense renouveler le concept, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez si vous avez aimé, partagez éventuellement. Je vous remercie encore une fois, encore 1 million de fois même, pour votre participation, pour vos photos et donc pour vos mails et pour vos gentils messages d'ailleurs dans les mails aussi. Merci beaucoup, merci. Moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!